Bonjour les frères et sœurs dans le Seigneur, mes amis qui m'écoutez, que Dieu vous bénisse. Un frère m'a écrit sur Facebook, il m'a dit chante, je vais vous raconter l'histoire. Et oui, c'est un cantique que j'avais fait il y a longtemps, mais je me rappelais plus de ce cantique-là. Alors cette nuit, j'ai pensé à ce cantique et j'ai dit je vais chanter, et je me suis rappelé des paroles. Et je vais vous le chanter. Et vous savez, dans le monde, quand on dit ah, ça c'est des histoires, ça veut dire c'est pas vrai. Parce que les histoires, il y en a beaucoup. Eh bien, nous croyons en cette histoire. Et nous racontons cette histoire. Mais pourquoi nous sommes sûrs que cette histoire est vraie? Mais pour quelle raison que nous avons autant d'assurance et de proclamer que cette histoire est vraie? Est-ce que nous sommes des théologiens? Est-ce que nous avons étudié la Bible, la Torah? Est-ce que nous connaissons l'histoire? Parce que beaucoup de gens disent que ça a été transformé, ça a été écrit par des hommes, et que c'est un tissu de mensonges. Et pourquoi on n'est pas plus bête que les autres? Alors je vais vous dire pourquoi. Est-ce que vous voulez savoir pourquoi? Je vais vous le dire. Eh bien tout simplement parce que nous avons cru en ce Jésus que Dieu, son Père, a envoyé sur la terre, qu'il est né à Bethléem, qu'il a grandi à Nazareth, qu'il est mort à Jérusalem et qu'il est ressuscité le troisième jour. Pourquoi nous y croyons comme ça alors? Parce que le monde, il ne semble pas croire en Christ. Ils veulent bien croire en tout, mais sauf en lui. Moi, je vais vous dire pourquoi nous croyons. Parce que Dieu nous a baptisés du Saint-Esprit. Il nous a fait parler en langue. Il a rempli nos cœurs de paix. Il y a des gens qui étaient pris par les cachets. Plus besoin de cachets. Dieu a guéri des personnes qui étaient à la mort. Il a même ressuscité des morts dans notre mission. Bien sûr, Dieu ne guérit pas toujours. Dieu n'est pas à notre service. Mais Dieu fait des grands miracles. Et nous le voyons et nous le voyons encore. Combien d'hommes dans notre mission, c'étaient des alcooliques. Ils avaient juré d'arrêter. Ils n'arrivaient pas à arrêter. Ils rentraient chez eux, parfois, la femme prenait des coups, les enfants, et ils étaient méchants, c'était pris par l'alcool, c'était le diable. Eh bien, un jour, ils sont venus à la croix. Ils ont cru à la parole, ils ont cru en Jésus, ils l'ont accepté comme sauveur, et le miracle s'est fait. Leurs vies ont été changées. Et combien de personnes, de foyers qui s'étaient brisés, qu'ils ont été réconciliés. Et ils ont rebâti sur des ruines. Ça, c'est la promesse de Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. C'est pas un homme. Ce que l'homme ne peut pas, Dieu le peut. Et peut-être que toi qui m'écoutes, tu es peut-être pris par la drogue, par les cachets, par l'alcool, je ne sais pas. Eh bien, ce que nous prêchons, ce que nous chantons, ce que nous témoignons, c'est un Dieu qui est vivant, ressuscité. Alors peut-être pas, pour ma part, je suis peut-être pas un grand théologien, mais je vois la preuve de l'existence de Dieu dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans la vie de ma compagne, dans la vie de tous ceux qui m'entourent, ceux qui l'ont accepté comme leur sauveur. Parce que lui, il a changé le mal en bien. Alors, reçois cette histoire, crois-y, crois et tu verras la gloire de Dieu. Je vais te raconter l'histoire d'un homme qui t'a aimé, d'un amour si grand qu'il est mort pour toi. Il est monté sur la montagne, il s'est donné comme un agneau sans défaut pour toi, sans
toi, tout au fond de toi. Elle te dit viens mon enfant, on va me tourmenter. Viens déposer tous tes fardeaux, tous tes péchés.